Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez au mieux. J'ose à peine vous le demander. Moi, si on me le demande, eh bien, je suis en peine très honnêtement, de regrouper ce que je ressens avec des mots intelligibles et même intelligents même. Et pourtant, l'ange maître me pousse depuis un petit moment à revenir sur cet espace. Et, je ne me ressentais pas les moyens, les ressources, oui, voyez, pour le faire. Et malgré tout, eh bien, je pense que ce qui se passe englobe tout le monde. Et donc, ce n'est pas le moment de rester, on va dire, figé dans son coin, parce que plein de choses. Bon, bien sûr, on va, pour employer un mot qui paraît aussi, parfois aussi trop galvaudé, mais on est dans un monde où les subtilités de, de, de tout ce qui peut nous paraître et nous transparaître, nous traverser, hein, prend un essor incroyable. Et en cela, eh bien, ça nous pousse, même quand on est dans la retenue, parce qu'il y a un certain inconnu quand même là. Et ben oui, on se sent déjà assez responsable de soi, et donc de porter la responsabilité de transmettre quelque chose qui soit intelligible pour tout le monde. Eh bien, c'est un exercice chaque fois qui demande de se dépasser et de lâcher prise pour ça. Et je suis pas la reine, vous le savez, hein, pour ça, sauf quand je me retrouve dans certaines conditions où là, on n'a même pas on va dire l'intrusion mentale pour que pour qu'il y ait des empêchements. Ça se fait de soi-même, sans que la réflexion ne vienne euh, court-circuiter, on va dire, la bonne transmission, le passage se fait de façon très fluide. Et avec tout ce qui découle, et là pour le coup, c'est ce qui m'a fait un petit peu retarder de venir ici, c'est qu'il y a tellement sur les réseaux de pia-pia, de blabla, à chaque fois que nous passons un portail, à chaque fois qu'il y a même une lunaison, à chaque fois que moi, c'est ce manège incessant, parce qu'il y a vraiment quand même un espèce de tourbillonnement avec ça. Moi, franchement, ça me donne le vertige, et c'est une sensation que je n'aime pas du tout. Euh, Même si les coups d'accélération ne me font pas peur, même si la vitesse ne me fait pas peur, ce que je n'aime pas, c'est le moment avant on va dire, d'atterrir, même si on n'a plus rien auquel s'accrocher comme ça. Enfin, c'est l'impression que ça peut donner, c'est de se jeter un petit peu dans le vide. Euh, on sait- si, S'il n'y a pas en soi une sorte de filet de sécurité, euh, et ça c'est en soi, c'est pas un parachute, et malgré tout, il y a cette protection. Et s'il n'y a pas vous voyez, cette trame de sécurité qui est bien au-delà de tout ce qui peut être même visible, parce que c'est dans le domaine très sensitif que ça se passe. En tout cas, moi, c'est ce que je vis. Ça ne veut pas dire que tout le monde a cette sensibilité-là. On est OK. Mais moi, pour que je puisse lâcher les ballons,
Eh bien, euh, je sais qu'on ne m'a pas lâché dans le vide, même si je ressens un énorme vertige. Et avec ces phases que nous traversons, nous sommes encore dans ce processus de tourbillonnement et de vertige. Hein, c'est comme si on changeait de cap, mais à 360 degrés. Et ben, les repères, justement, ne sont absolument plus les mêmes. Et c'est ça qui donne cette sensation que on n'a plus les pieds sur terre ou alors on est complètement engouffré. Donc, qu'est-ce que l'ange maître a à dire de ces processus et qu'est-ce qui peut nous venir en aide dans ces moments-là? Et même si peut-être ça fera le sujet d'une autre vidéo, peut-être, parce que c'est important en ce moment de donner des outils quand plus rien ne va et que même dans nos pratiques, en tout cas moi en ce qui me concerne, eh bien on aurait tendance, si on s'écoutait que soi, de dire je ne fais plus rien et même je ne me rends plus visible d'aucune manière parce que c'est c'est vraiment un phénomène qui se produisait à on va dire, à une époque de notre évolution, eh bien, lorsque on, on était décorporé, ce que l'on appelle la mort physique, quoi, et qu'on rejoignait les plans de l'âme, qui, elle aussi, dans son processus, passe des paliers où elle va être épurée, où elle va être nettoyée, où elle va être remise en forme, où elle va avoir aussi une forme d'accompagnement à ce moment-là. Et à ce titre-là, j'ai reçu une drôle de sensation parce que, vous voyez, même si on est dans un processus et des énergies très lunaires, moi, ce que je ressens depuis un bon moment et depuis tout le début novembre jusqu'à maintenant, c'est un feu en fait qui pour moi est réactivé. Et j'ai même entendu le mot crémation. Alors, pour moi, qui est ces jours derniers, qui a eu un sens très, très particulier et très personnel, puisque c'est quelque chose que j'ai vécu pour une âme qui est partie il y a un an, et que ça m'a posé beaucoup, beaucoup de questions. Et l'ange maître est venu me dire qu'à l'heure actuelle, quelque part dans notre processus d'initiation, dans ce processus de transformation, il y a comme une espèce de crémation qui se fait, à ne pas confondre avec l'incinération qui est pour les déchets. Et même si, justement, on doit laisser partir et on doit laisser ces poubelles euh, partir au compost, et pour le coup, dans un incinérateur, en ce qui nous concerne, nous, c'est un phénomène alchimisant, encore une fois, et il a mis un peu, vous voyez, un- euh, une, un raccordement, enfin un ajustement. Il préfère que j'utilise le mot ajustement pour que nous, c'est pareil, quand nous parlons de ce processus-là, on ne dit pas que l'on accompagne quelqu'un dans, ce- dans, dans ce qui paraît être un four, quelque part, c'en est un, malgré tout, euh, mais de le voir comme un peu comme le sphinx, oui, qui va renaître un petit peu de ses cendres. Mais bon, je veux pas tout mélanger, je veux pas là apporter des notions qui, pour le moment, euh, mais bon, ça fait quand même appel au processus de mort et de renaissance, cette histoire-là. Et dans notre corps physique, justement.
Alors que normalement, on vit ça sur le plan de l'âme lorsqu'on était désincorporé. Et c'est cela qui, je dirais pas que c'est nouveau, moi. Il y a des personnes qui pensent c'est une nouveauté. Non, ça a été, pour ce que moi j'ai eu à en apprendre, en tout cas des êtres spirituels qui m'accompagnent, c'est un processus qui a déjà eu lieu et que peut-être nous avons même déjà connu, mais que nous réintégrons ici dans notre incarnation parce que le plan terrestre est en train aussi d'évoluer dans son processus en même temps que nous, ce qui n'était peut-être pas réalisable à une autre période historique, on va dire, même, et même sur le plan cosmologique ou cosmogonie. Oui, là, c'est un peu la cosmogonie, je crois qu'on appelle ça comme ça. Je ne veux pas utiliser des termes que je ne maîtrise pas, mais je crois que c'est la cosmologie, je crois. Et vous voyez, dans ce processus, eh bien, c'est au-delà des mots que je viens d'employer, parce que ce sont des réalités, c'est très factuel, c'est dans les faits que nous sommes en train d'apprendre cela. Et donc, vous voyez, l'âme, quand elle descend dans le corps, il y a une densification, on appelle ça, hein, voilà. Mais, et quand elle retourne dans sa source, c'est le processus inverse, hein, que je viens de vous expliquer. Mais actuellement, tout en étant incarné, nous vivons les deux processus en même temps. Donc, autant vous dire que le processus d'intégration et d'assimilation, il est pour chacun différent, mais quand même, et on va dire, notre programme, notre encodage quelque part, spécifique à chacun, et en même temps, on nous demande de ne pas nous identifier à ce que nous vivons sur le plan extérieur, mais de bien aller dans son intériorité pour en saisir le sens. Et l'intériorité est l'essence, hein, même. L'intériorité, ce n'est pas une plongée sombre, hein. N'oublions pas que dans ce processus, nous sommes accompagnés déjà d'une, et que c'est un- ça se fait aussi par paliers progressifs. Il faut pas croire que là, c'est pareil qu'il n'y a pas d'amortisseur. Vous voyez, c'est vraiment, on amortit quand même la chute avant d'arriver en bas, hein. Mais pourtant, on va aller très, très bas. On est en train d'enraciner certaines choses pour pouvoir remonter plus haut. Et moi, c'est le processus que je vis et je compatis, hein, vraiment très, très, très fort avec tous les gens qui se sentent déracinés ou perdus parce que c'est une impression, vraiment, c'est une impression. Et en attendant, eh bien, c'est là où le regroupement ou l'accompagnement aussi même dans, dans le mental qui est en train lui aussi de se décharger, mais qui essaye encore de se raccrocher aux branches, si je puis dire. Eh bien, parce qu'il va être encore dans, ses- dans son système de valeurs à lui, qui est, vous le savez, le jugement, les comparaisons, etc. Il y a encore une lutte quand même, alors qu'on nous demande de plus en plus de ne pas lutter lorsque se produisent ces phénomènes. Et que, il a besoin lui aussi de s'apaiser et que pour qu'il puisse s'apaiser, et il a besoin de s'ouvrir, il a besoin lui aussi de se laisser porter dans tout ça. Et le seul accompagnement, moi, en tout cas, qui est le plus probant, en tout cas, qui donne des résultats, donc, c'est toujours et encore la respiration. Et bon,
Alors, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas méditer. Je sais qu'il y a des personnes aussi qui ont des soucis même et qui vont encore charger leur mental avec aussi ces techniques respiratoires. Et on vous en parle très très souvent et je vous le démontre quand je suis en groupe avec vous euh, certaines fois, hein. Et je vais vous reparler aussi un petit peu du prochain rendez-vous qui est normalement programmé le 1er décembre, mais il y a de gros mais à l'heure actuelle, justement, mais par des faits extérieurs aussi. Il y a moi, ce que je suis susceptible de pouvoir apporter, mais il y a déjà des mises en place, des empêchements qui pourraient euh, venir compromettre en tout cas cette date et ce moment. On est en train de voir ça avec mes amis dans le Perche et on va prendre une décision lundi. Enfin, je sais que parmi vous, il y a des personnes ici qui sont abonnées et qui me suivent. Enfin, bon, pas de panique. On essaye de ne pas paniquer. En tout cas, moi, parce que moi, je me suis engagée, hein. C'est toujours enfin, on va dire, on peut toujours remettre, bien sûr, mais quand on s'est engagé et que je sais qu'il y a déjà parmi vous une vingtaine d'inscrits, donc déjà on atteint le nombre, il y a encore de la place hein, pour ceux qui le voudraient, mais voilà. Et il faut pouvoir, moi, il faut que je puisse, voyez, physiquement, en intégrant tout ça, eh bien, vous accompagner pour ce que nous allons échanger puisque nous ouvrons hein, un vortex à ce moment-là, au moment de la méditation, au moment de la présence. Et c'est pas rien, hein, c'est pas rien pour ceux qui l'ont déjà vécu. On ressort autrement hein, après. Alors, bon, voilà. C'est pas un aparté du tout, hein, ça fait complètement partie de ce dont je vous parle aujourd'hui. Et vous voyez, on est dans ce processus de transformation là aussi un peu dans une forme de reset. On est en train de mettre tout au point zéro à l'heure actuelle. Enfin, moi, c'est ce que j'entends pour mieux repartir, pour mieux. Et j'entends, vous voyez, juste à l'instant, qu'il n'est pas question de transgresser certaines règles de prudence, justement, par rapport à ce qui est en train de se passer et de ce que nous faisons vivre aux uns et de ce que nous faisons vivre, voyez exactement, les uns par rapport aux autres. Alors, pour être bien clair avec ça, euh, je viens de vivre tout à l'heure en allant tout simplement faire mes courses, vous voyez, on va prendre des faits, vraiment. Euh, je vais demander à ma boulangère 2 baguettes et elle me demande cuite, pas trop nana. Et je lui dis mon souhait et elle me dit bah, j'en ai pas. Alors, et je souris et je lui fais bah je vais pas vous battre. Vous n'êtes pas c'est pas vous qui êtes dans le four. C'est pas vous la fautive apparemment. Elle me fait non. C'est l'apprenti. Et elle me dit, bah, il n'est pas, pour l'instant, voilà ce qu'il nous fait. Et alors, là, je rigole franchement. Et j'ai dit, bon, bah, on va pas le battre. Elle me fait, ben non, c'est pour ça que c'est un apprenti. Et j'ai trouvé ça fort, fort, fort éclairant. Voilà. Et nous sommes vraiment, vous voyez, dans l'apprentissage, c'est pareil. Je ne sais pas si on va ressortir trop cuit, pas assez cuit, ou, ou tout blanc, ou alors on va avoir l'allure, ou là, ça va pas lever. Et alors que ce processus alchimique, vous voyez, de la cuisine, moi, ça m'a toujours, surtout en pâtisserie, c'est, c'est, c'est passionnant parce que moi, quelquefois, même quand, enfin, plus maintenant avec l'âge, mais avant, quand je mettais au four ma pâte, ça avait vraiment, c'était pas très engageant. Et je me dis, mais ça va jamais sortir comestible, ce truc-là. Eh bien si, et c'est ça qui est extraordinaire.
Voilà. Et je me dis qu'il y a de ça en ce moment. Bon, voilà. Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, ça me parle fort, en tout cas. Donc, vous voyez, on va aller dans cette forme aussi avec cette pleine lune de surcharge quelque part, de surcharge qui, euh, qui pourrait nous faire penser qu'on ne peut plus avancer et qu'en tout cas, on ne va pas arriver à cet épanouissement de façon, on va dire, qu'on ne va pas ressortir vivant de cette histoire-là. Et ce que j'ai tendance à entendre justement, c'est qu'on va être plus vivant que jamais. Même s'il nous reste encore quelques semaines avant de pouvoir en ressentir quand même les effets et quand même, on retourne quand même au fait que jusqu'à la fin de l'année, ce processus, il va pas être hyper confortable, hein, ça je vous le cache pas. Mais on y arrive, on y arrive, on y arrive à ce terme de cette année 2024. On a passé 2023 qui était vraiment pas terrible non plus. Bon, 2024, ben, il y a eu de gros changements, des grosses transformations, hein, même si on n'en a pas conscience, mais elle est là. Et le processus, malgré tout, avec ou sans nous, il faudrait mieux que ce soit quand même ensemble, eh bien, il se fait. Il se fait. Hein. Regardez bien vos cheveux, vos ongles, votre peau, elle se régénère. Votre digestion, elle se fait même sans que vous ayez un contrôle réellement, vous voyez, là-dessus. C'est heureusement, j'allais dire. Heureusement. Bon, vous allez me dire si quelquefois, eh bien, avec la psyché que l'on nourrit, eh bien, aussi, ça peut contrarier tout ça. Oui, ça peut. Mais, malgré tout, ça continue. Vous voyez, on nous encourage vraiment à voir le bout du tunnel, vraiment. On n'est pas encore au bout, j'entends bien, mais on le voit, on va le voir, on va le voir. Donc, c'est en cela, vous voyez, que l'ange maître nous dit qu'il y a ce processus de mort et de renaissance qui est, euh, qui est fort, quoi, très très fort. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais partager avec vous. Euh, à partir de là, j'ai envie de vous dire, quoi qu'il arrive, et je sais que pour certaines personnes, il va y avoir peut-être encore de grands chocs. Vous voyez, c'est comme si je me mets au niveau de l'océan émotionnel dans lequel on est ballotté, comme dans une machine à laver quand même. Hein. Euh, et pourtant, il y a un phare. On ne va pas aller s'échouer sur un rocher. Ça, je vous le garantis. Euh, c'est comme si on nous demandait de garder, vous voyez, ce médium-là. Hein, vous voyez, voilà, là où je me situe, là où je me situe, toujours, vous voyez, dans cette ressource de recentrage. Imaginez que vous êtes au bord de la mer. On voit loin à l'horizon, très très loin. Mais que même dans une forme de brouillard, à l'heure actuelle, il y a souvent de brouillard lorsqu'on voit le jour se lever. D'ailleurs, on croit qu'on ne va pas le voir se lever de la journée. Regardez bien que le ciel et la mer se rejoignent sur la ligne d'horizon à l'infini. Et c'est un petit peu ce qu'on nous demande de garder comme image. Et parce que c'est ce point qu'on ne peut pas définir, c'est l'infini. Donc c'est cette, cette réunion quand même, ce point d'achoppement, eh bien,
il a lieu toujours et toujours, d'instant en instant. On ne peut pas bloquer, vous voyez, ce phénomène naturel. Il n'y a personne qui a heureusement la main là-dessus, en tout cas pas la main humaine. Alors, remettons cette intelligence, remettons cette sagesse là où elle est. C'est elle qui nous gouverne pour notre, pour le meilleur de nous. Elle continue à veiller, elle continue à nous aider. Alors, accrochons-nous, accrochons-nous, accrochons-nous. Voilà, c'est une forme d'inclusion, vous voyez. Ils m'ont fait écrire ça aussi tout à l'heure, alors que j'avais pas tellement préparé ce que j'allais vous partager. Euh, voilà, c'est l'inclusion. L'inclusion du corps, de l'âme et de l'esprit dans ce diadème merveilleux. Il y aurait certainement, encore certainement, beaucoup de choses à dire et je ne veux pas trop vous charger ni en mots, ni en rien, parce que quand même tout ça nous demande de nous alléger pour pouvoir passer ce cap. Alors, je vous souhaite à tous, jusqu'à la prochaine fois, ici ou ailleurs, je ne sais pas, eh bien, d'intégrer et de réintégrer voilà, ce processus le plus sereinement possible. Et n'oubliez pas que nous avons besoin ici dans cet espace, pas que de nous faire des petits pouces, c'est déjà très bien, de faire des visionnages, c'est déjà très bien. Mais là où YouTube est beaucoup moins sympa pour le logarithme, eh bien, c'est que s'il n'y a pas de commentaires, c'est comme si vous dit, pour lui, il traduit, bon, bah, c'est pas très intéressant. Alors, vous le savez, moi, je cherche pas à faire le buzz, je cherche pas à rameuter, vous voyez bien, puisque il voudrait que nous fassions eh bien, des contenus tous les je sais pas combien. Moi, je ne suis pas dans cette fréquence-là. Donc, forcément, s'il n'y a pas un certain nombre de commentaires aussi pour soutenir, vous voyez, le nombre de petits pouces, le nombre de visionnages, eh bien, et ça donne pas la visibilité que ça qu'on serait heureux d'estimer. Voilà, c'est de notre responsabilité à tous. Donc je vous laisse, bien sûr, votre libre arbitre là, mais ayez ça quand même à l'esprit. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir été là, pour ceux qui sont là, pour ceux qui regarderont plus tard, et mettons à profit au mieux de nos capacités, et nous sommes capables, tout à fait capables, de le réaliser. Voilà, la manifestation est là. Merci et à bientôt.